réalisé pour détecter cette chose-là avec un test que je comprends pas. Dites-moi si vraiment il y a plus de monde qui meurt. Et quand on pose cette question-là, la réponse est très claire. Et je pourrais vous montrer un autre graphique, par exemple. Ça, c'est mortalité toute cause en fonction du temps en Europe, pour toute l'Europe. Et on voit ici le pic récent, c'est le pic COVID, mais il est beaucoup plus fin que les autres. L'air sous les pics, en fonction du temps, et on peut aller beaucoup plus loin, est toujours à peu près le même. Hein? Il n'y a pas plus de monde qui meurt. Et ce pic très fin, on peut le comprendre, il a eu lieu à New York, dans la ville de New York, il a eu lieu en Angleterre, et il y a plein d'États, des grands États où il n'y a pas un tel pic, il n'y a rien qui se passe. Par exemple, je peux vous montrer la Californie, qui a une population plus grande que le Canada, et puis il n'y a aucun pic ici qui serait dû à la COVID. Et les lignes rouges que je mets, c'est là où on a annoncé que c'était une pandémie. À partir de là, tout le monde voyait le COVID partout. Le pic en question, il est dû, on comprend maintenant, il est dû au fait que beaucoup de juridictions ont envoyé leurs malades qui étaient en hôpital dans des centres pour personnes âgées, dans des centres de santé, autres que les hôpitaux, pour libérer les hôpitaux en préparation pour une épidémie qui a jamais eu. Et donc, ou qui a à peu près jamais eu. Donc, ils ont, de façon accélérée, infecté des institutions entières pleines de personnes très vulnérables. Et donc, il y a eu une montée très rapide de mortalité. Et donc, c'est très spectaculaire à New York, etc. Et c'est dû à ces méthodes de fonctionner. En plus, aux États-Unis, on traitait les plus malades avec des ventilateurs mécaniques. Et il y a une étude scientifique rigoureuse qui a démontré que ces ventilateurs tuaient les personnes sur lesquelles on leur imposait ça. So, il y a eu des décès accélérés dus aux politiques de réaction à une soi-disant pandémie, mais il n'y a pas eu en total plus de morts qu'il y a typiquement à toutes les saisons dues à ce type de maladie. Okay. Donc artificiellement quelque part, du fait de politiques inadaptées, on a créé un pic de mortalité sur une période assez courte. À certains endroits où on a appliqué ces politiques absolument néfastes, absolument horribles. Par exemple, j'ai le graphique ici pour l'Angleterre et Wales, où on voit d'une saison à l'autre, l'air sous le pic, c'est la mortalité totale pour la saison en question. Et récemment, il y a eu ce grand pic. Il n'y a pas plus de morts. L'air total est à peu près la même. OK? Et s'il y a eu plus de morts, c'est parce qu'on les a stressés, puis que les personnes qui seraient peut-être pas mortes sont mortes à cause de leur niveau de stress, le dommage qu'on a fait à leur système immunitaire, en chambardant leur vie, etc. Mais c'est un petit effet. En gros, il n'y a pas eu plus de morts. C'est pas une pandémie qui a créé plus de mortalité intégrée qu'il y a toujours avec chaque saison. D'accord. Donc statistiquement, en prenant un peu de recul, il n'y a pas de surmortalité par rapport à d'habitude. C'est ça. Je veux dire, c'est même pas statistique, c'est des vrais chiffres solides. On peut, sur chaque saison, intégrée sur une année, on peut regarder les excédents des morts, toutes causes, et on voit que ça tombe dans la norme. Il y a eu localement des endroits où il y avait plus de morts, où on les tuait, dans des localités où on avait des politiques aberrantes, là. Mais en gros, il n'y avait pas des gens morts dans les rues, il n'y avait pas des morts qui étaient trop pleines, il n'y avait rien de ça. Ok. Bon, donc du coup, c'est comme ça qu'on peut rassurer ces personnes, c'est que malgré tout le tapage médiatique, finalement, il n'y a pas de surmortalité inhabituelle. Ben, moi, je ne sais pas si on peut rassurer ces personnes-là. J'espère qu'elles vont aller au bout de leur peur, que ça va tellement les stresser, puis que finalement, ils vont être obligés d'abandonner et réaliser qu'ils ne sont pas mortes, et puis qu'il faut continuer, puis qu'il y a quelque chose de psychologique qui se passe là, mais c'est tellement pas rationnel, cette peur, et c'est tellement basé juste sur ce qu'on a entendu. Ça me fait penser un peu à des babouins dans la jungle qui se promènent en troupe, et il y en a un qui voit une espèce
Prédateur. remue là et qui pense que c'est peut-être un lion tueur de babouins et qui se met à crier et qui court vers les arbres et que tout le monde se met à crier et court vers les arbres. Il monte dans les arbres, il dépense beaucoup d'énergie, il reste dans les arbres longtemps jusqu'à temps qu'ils ont observé assez longtemps, ils n'ont pas vu de lion, ils n'ont pas vu de danger, puis là, lentement, ils vont redescendre. Jusqu'à la prochaine fois où quelqu'un va s'énerver, va recrier, et puis il va se passer un peu la même chose. Je veux dire, on est des animaux sociaux dans une hiérarchie de dominance. On se comporte comme ça. C'est difficile de raisonner les gens quand ils sont en train de réagir à un cri et puis qu'ils veulent juste courir dans l'arbre. Ok, je trouve que cette image est très parlante en tout cas. Merci. Merci pour ce partage. Ok. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour.